Clayton, donc merci de m'accorder cette interview. De rien. Tu peux te faire une petite présentation? Oui, Clayton Magdalena, 29 ans, depuis peu. 29 ans, 1m81, 74,5 kg. D'accord, Voilà, attaquant. ok. Donc depuis un an à Réunion, D'accord. brésilien. Où tu as débuté le football? J'imagine au Brésil. Oui, oui, au Brésil, j'ai débuté très tôt au Brésil parce que j'avais papa qui était dans le foot. Ça, ça paye football, donc c'est sûr que... Toujours, j'ai un grand cousin qui a fait toute sa carrière à Athènes, en Grèce. Donc, Ah, quand même. oui, 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 il a fait toute sa carrière à Athènes. Il a fait une belle carrière. Donc, le football, ça a toujours été, ça fait partie de la famille, quoi. Papa qui était pro, mon frère aussi qui était pro. Et après, moi, j'étais pro très jeune. J'ai signé pro à l'âge de 15 ans. Donc, D'accord. ça a toujours été le football. C'est quoi tes premiers clubs? Bon, moi, j'ai commencé tout petit à Botafogo. J'ai fait toutes mes classes à Botafogo. Après, j'ai parti à Nova Iguaçu, un club de Rio où j'ai signé pro à l'âge de 15 ans. Et en 99, il y a une dirigeante de Niort, le D2 en France, la Ligue 2, qui sont venus au Brésil. Donc, j'ai signé un contrat de 5 ans avec Niort. Et après 4 ans et demi de contrat, je suis parti en Belgique. J'ai fait quelques mois à Charleroi et après je suis revenu en France. D'accord, pour revenir à Botafogo, quel grand joueur brésilien tu as côtoyé là-bas? Au Brésil, je n'ai côtoyé beaucoup de grands footballeurs qu'aujourd'hui tout le monde connaît. Mais Donne-moi quelques noms. à l'époque, on était des minots. J'ai joué pendant 5 ans avec Adriano. On a fait toutes les classes ensemble au foot en salle. Adriano, on parle bien de Adriano qui a joué à l'Inter. Adriano qui a joué à l'Inter. Ouais. Jusqu'à présent, on est des bons amis. Qui d'autre que vous connaissez? Carlos Alberto qui jouait à Porto. Je n'ai connu beaucoup de joueurs au Brésil. Ah oui, bah oui, dans un pays où le pays football qui est vit roi, qui vit football, donc forcément tu côtoies des grands joueurs brésiliens, quoi. Exactement, ouais, ouais. J'ai connu pas mal des grands joueurs. Et même en France, j'ai eu la chance de connaître pas mal des bons joueurs. J'ai des très très bonnes relations toujours avec Christophe Jallet qui joue à Paris. On a fait 5 ans à Niort ensemble, quoi. On a fait des 17 jusqu'à 21 ans ensemble à Niort. Il y a le petit Étienne Capou qui aujourd'hui pointe comme un des meilleurs milieux défensifs du championnat français. Là, il a une proposition pour le Barça et tout. J'ai côtoyé ça en étant tout petit parce que j'ai joué avec son frère, Aurélien Capou, qui était à Nantes et qui là joue à Boulogne. Le football nous permet ça, quoi, de connaître pas mal de monde. Tu as passé essentiellement ta carrière en France, si je ne me trompe pas. Oui, parce que j'ai signé pro à 15 ans et après à 16 ans et demi, j'étais déjà. On m'a amené en France déjà à l'âge de 16 ans et demi, donc au niveau professionnel, j'ai passé 1 an et demi au Brésil. Jusqu'en 2009 où je suis retourné, où j'ai refait 2 saisons au Brésil au niveau professionnel, mais la plupart de ma carrière, j'ai passé en France. En France. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de venir à La Réunion? Déjà, j'étais venu au départ en vacances. J'étais venu 15 jours en vacances en septembre 2010. J'étais venu en vacances. Et par rapport à la famille, à ma compagne qui vit ici depuis une décennie. Donc j'étais venu en vacances. Et, Fred Bachilier, déjà à cette époque-là, m'avait ouvert les portes de son club où je m'entraîne avec eux. Parce que vu qu'on était à la trêve de la saison brésilienne, donc je me suis entraîné pendant 15 jours et après ça a déclenché des propositions. Et le fait que la famille à ma compagne habite ici et je devais partir en Chine. Et donc je préférais venir ici pour rapprocher la famille à ma compagne. Et donc en 2011, tu signes au Saint-Denis FC. Exactement, voilà. J'ai eu d'autres propositions, d'autres clubs que j'ai pris contact, comme la Sainte-Luisienne, tout ça. On s'était entretenu, mais finalement j'ai penché pour signer au Saint-Denis FC. D'accord. Mais ça a pris du temps pour jouer apparemment. Oui, oui, c'est toujours compliqué parce que bon, j'étais avec un contrat professionnel et le transfert international à ce niveau-là, d'un club pro à un club pro, ça passe très vite, c'est par ordinateur, mais d'un club pro à un club amateur, ça a mis un peu plus de temps et après par rapport à la ligue et tout ça. Donc j'ai commencé à jouer carrément à la 9e journée de championnat, quoi. Dis-moi, pour un joueur étranger qui veut venir ici, est-ce que c'est compliqué ou est-ce que ça prend pas de temps? Ben, tout dépend
ce qu'il a, le joueur étranger. Par exemple, moi, c'est un joueur étranger qui a besoin de faire d'une demande de visa, d'un titre de séjour. Ça peut être compliqué. Et on voit ça souvent, des clubs qui recrutent des joueurs qui finalement ne peuvent pas jouer. Après, moi, à ce côté-là, j'ai pas eu de problème, vu que, voilà. Tu étais en France? Ouais, je suis résident en France depuis quand même une douzaine d'années. Donc ça m'a pas posé vraiment des problèmes. Après, je pense pas que c'est un grand problème. Il suffit de s'organiser. Et là, cette année, donc tu signes au FC Aviron, malgré le retard. Oui, encore un problème de retard. Je suis rentré, bon, je suis parti au Brésil à la trêve dernière. Selon vous avez pu voir à la presse, j'ai eu des petits problèmes au niveau de santé dans la famille au Brésil. Ah d'accord. Qui m'ont retenu, j'aurais dû rentrer le 6 janvier, mais j'ai eu un décès. Ça n'a rien à voir avec des problèmes administratifs? Ah non, 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 pas du tout, pas du tout. C'est vraiment un souci de santé dans ma famille. D'accord. Et que, bon, je pense que la famille passe avant tout. J'étais retenu au Brésil pendant un mois de plus. Et après, une fois que je suis arrivé en France, j'ai eu la grève, le blocage des aéroports par rapport à la neige. Le fait que je suis arrivé à La Réunion le 15 février seulement. Donc les mutations, elles étaient un peu terminées pour les contrats. Donc là, j'ai eu encore une fois, je remercie Fred Bachilier qui m'a ouvert les portes de son groupe à la possession. Il m'a permis de m'entraîner avec eux pendant 2 mois. Et, ce qui a fait que j'étais en forme et prêt à jouer, jusqu'à avoir ce contact avec les avirons. D'accord. Voilà. Bah, dis-moi, quels sont tes objectifs personnels pour cette année? Bon, déjà, vu le retard que j'ai pris, qui aurait pu me pénaliser pour même pas jouer cette saison, les objectifs principaux, c'est de jouer, quoi. De jouer, marquer des buts. Vu que la saison dernière, avec tous les problèmes que j'ai eu, je n'ai pu jouer que 12 matchs. Donc c'est peu, 12 matchs dans une saison, c'est peu. J'ai marqué 5 buts. J'espère cette année enchaîner le plus de matchs possible et le plus de buts possible, parce que c'est l'objectif, c'est de jouer, de marquer des buts et pouvoir aider mon club à gagner les matchs. Tu penses finir ta carrière de footballeur au Brésil? Je ne sais pas, ouais, on m'a souvent posé cette question, mais bon, c'est pas encore ma préoccupation majeure. Là, pour l'instant, je pense à jouer et on verra à un moment venu. Mais bon, c'est sûr que je pense bien finir ma vie là-bas. Pour finir, tu peux me dire une phrase en brésilien? Une phrase, tu veux une phrase vers le football? Vers le football, oui, pourquoi pas. Bon, não tem vitória sem sacrifício. Donc, il n'y a pas de victoire sans sacrifice, sans effort. Donc, il faut toujours bosser. Merci beaucoup, Clayton. Je vous en prie, plaisir.